Bonjour et bienvenue sur Minicom Health Tutorials. Dans cette deuxième partie du modèle linéaire mixte sur R, nous allons voir, comme j'ai dit tout à l'heure dans la première présentation, les coupes. En fait, on va faire des études comparatives descriptives, voilà, des effets aléatoires de chaque individu, voilà, pour expliquer la corrélation intra-individuelle et aussi d'autre part pour comparer l'évolution de chaque ou bien la trajectoire de chaque individu par rapport à l'autre pour voir c'est quoi la variation des intercepts inter-individuels, c'est-à-dire on compare l'intercept de chaque individu par rapport à l'autre d'une manière graphique, quelle est l'évolution ou bien quelle est la variabilité entre les intercepts, c'est-à-dire sur les effets, les intercepts aléatoires, c'est-à-dire propres à chaque individu, et même les pentes, voilà, voilà, ainsi que pour les pentes entre les individus, comment est-ce que ça se varie, est-ce que les individus, il y a une, comment on appelle, une évolution variable en termes de pentes et il y a toujours une évolution variable en termes des intercepts, voilà, et on va étudier chaque individu et sa propre évolution ou bien ce qu'on appelle l'intracorrélation entre les valeurs ou bien les différentes mesures de chaque individu dans le temps. Mais pour ceux qui n'ont pas encore regardé la première partie, c'était l'introduction en fait. Donc, je vais laisser la description au-dessus, comme ça vous pouvez rattraper. Et pour vous montrer, lorsqu'on parle de données longitudinales, comme vous voyez, je vais vous montrer la différence. Ça, par exemple, ça, ce sont des données, comme moi j'ai dit dans ma propre façon, pointues en fait. Dans la régression linéaire simple, classique, c'est ce qu'on fait. Par exemple, chaque individu, comme je disais, il n'y a qu'une seule mesure, c'est on prend sa taille avec par exemple son IMC par exemple. C'est tout. Voilà, pour le variable catégoriel, voilà, c'est tout. Par exemple, son sexe, ou quoi que ce soit, c'est ça pour en ce qui concerne le modèle linéaire classique. On essaie maintenant d'étudier la relation entre l'âge, y a-t-il une relation linéaire entre l'âge et, par exemple, l'IMC du patient, deux variables quantitatives. Dans le modèle linéaire classique, là-bas, c'est autre chose. Vous voyez que là-bas, comme j'ai dit dans la première vidéo, on fait des mesures répétées dans le temps pour le même individu et ces mesures peuvent prendre des valeurs différentes et c'est ce qu'on cherche à étudier. On cherche à étudier l'évolution des mesures dans le temps. Donc, vous voyez que pour un même sujet, par exemple, sujet numéro 1, vous voyez que c'est répété plusieurs fois pour mesurer sa taille en fonction de l'âge. Donc, à 3 ans, on a mesuré sa taille, à 4 ans, on a mesuré sa taille, ainsi de suite. Dans ces cas, on ne peut pas utiliser le modèle linéaire classique et on doit appliquer le modèle linéaire mixte qui va prendre en considération comment on appelle, les effets fixes, c'est-à-dire on aura une modèle linéaire de la régression simple prenons en considération toutes les valeurs des âges de tous les individus. Comme vous voyez, il y a des sujets 4, par exemple 5 qui est aussi répété, ainsi de suite. Qui va une modèle, cette méthode, et ce modèle qu'on appelle le modèle fixe, qui va prendre en considération tout simplement une droite de régression linéaire simple, prenons la variable x ou bien explicatif ou le facteur qui est l'âge, toutes les valeurs et toutes les valeurs de y qui est la taille. Il va prendre toutes ces valeurs, on aura la droite moyenne ou si vous voulez la droite pour la totalité des données. Voilà, ce sera une droite de régression linéaire simple pour ça. Après maintenant,
qu'est-ce qui va se passer? On aura une droite propre à chaque individu. Donc, pour l'individu 1, vous voyez que pour lui seul, il a jusqu'à 10 mesures. Donc, ces 10 mesures, ces différentes valeurs, on aura une droite de régression propre à lui. Pareil pour le sujet numéro 3. Voilà, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle les droites aléatoires ou bien les effets aléatoires. Dans la régression linéaire simple, on compare la variabilité de chaque individu par rapport à au modèle. Les individus qui étaient écartés du modèle seront les résiduels. Dans notre cas, dans le modèle linéaire mixte, ce ne sera pas le cas, mais parce qu'on avait juste une seule mesure pour chaque individu, donc ça constitue juste un seul point. Dans ces cas, on aura plusieurs mesures, donc on ne peut pas prendre juste un seul point par rapport. Donc, ce sera plutôt la régression linéaire aléatoire pour chaque individu. Voilà ce que j'ai expliqué dans la première partie. Voilà, donc ce sera la régression linéaire aléatoire propre pour chaque individu. Cette droite est propre pour ses propres valeurs, les valeurs qu'on a mesurées dans le temps pour lui seul, son âge. Par exemple, son âge à 1 an, son âge à 2 ans, ainsi de suite. Lui aussi, son âge à 1 an, ainsi de suite. Donc, ce sera la variabilité plutôt de chaque droite par rapport à la droite fixe. Donc, c'est pour ça qu'on parle des effets aléatoires. C'est quand on parle des effets aléatoires, c'est-à-dire la variabilité de l'intercept de chaque droite aléatoire ou propre à l'individu. La droite a été calculée à partir de ses propres valeurs par rapport à la droite globale, qui est aussi une droite linéaire simple considérant toutes ces valeurs. Donc, chaque intercept aléatoire, c'est pour ça que j'ai décrit par exemple chaque intercept aléatoire par rapport à l'intercept fixe, chaque pente aléatoire par rapport à la pente fixe, c'est-à-dire de la droite de régression globale. C'est pour ça on met ces formules comme ça. Donc, la partie fixe plus la partie aléatoire de chaque individu concernant l'intercept ou le coordonnée à l'origine, la partie fixe pour la pente et la partie aléatoire pour chaque individu, ainsi que les résiduels aléatoires pour chaque individu par rapport à la droite. Donc, c'est juste, comment on dirait, un récap, c'est une récapitulation sur ce qu'on a vu dans la première partie. Maintenant, on va commencer directement sur R et on va voir comment ça marche. Donc, comme j'ai dit, la première chose qu'on va faire, c'est de faire les études graphiques de la variabilité inter-individuelle, c'est-à-dire pour comparer l'évolution de chaque sujet en fait, et par rapport à l'autre ou bien par rapport aux autres. Ça sera purement graphique. Dans la deuxième partie, on va maintenant voir le modèle linéaire mixte proprement dit. Donc, ou bien voilà, dans cette partie, comme tout travail sur R ou bien n'importe quelle analyse, on doit importer nos données. Donc moi j'ai déjà écrit les commandes, tout ce qu'il faut sur le console pour gagner du temps. Donc il suffit juste d'exécuter pour importer mes données. Ça c'est le sommet de, voilà, tout le monde sait importer, je suppose. Voilà, donc je vais exécuter pour importer les données. Les données sont importées et on doit faire quand même des analyses exploratoires pour voir, voilà, la nature de nos données. Donc si je clique comme ça, vous voyez que nos données sont là. Voilà, pardon. Je monte encore. Voilà, tout est là. Après maintenant, on va voir la dimension des données pour voir on a combien de sujets et combien de variables. Donc, on a au total 2400 sujets avec 4 variables. Ces 4 variables, si on veut par exemple, on peut dire pour que ça nous affiche
Les en-têtes, on peut, pardon, si j'ai dit, par exemple, names, column names, ou bien si je peux dire names, c'est pareil. Désolé, mon PC, je dois changer le clavier. J'ai dit column names, en parenthèse, le nom de la base, que moi j'ai le nommé taille 1. Donc, si j'exécute ça, vous voyez, on a 4 variables, on a l'identifiant du patient, on a l'âge, on a la taille, le sexe, voilà, 4 variables. Et au total, on a 200, 400, 2400, donc ça fait ligne ou bien patient. Donc c'est ça avec 4 colonnes. Après, donc, on a vu la dimension. C'est très important de voir même la structure d'abord de notre base, la nature de toutes les variables. On trouve que l'identifiant du patient, ils ont dit c'est un integer en anglais, ça veut dire entier. Âge c'est entier, c'est bien numérique. Pour la taille, c'est bon, mais le sexe, c'est pas entier. Le codage, 1 veut dire homme, 2 veut dire femme. Donc, ça, c'est pas un entier, c'est numérique normalement. Donc, et pardon, c'est pas, c'est facteur, c'est un facteur ou bien c'est catégoriel en fait, c'est qualitatif catégoriel. Dans ces cas, on doit changer. Et pour ce faire, on utilise la commande as.factor pour changer. Donc, si j'ai exécuté ça, la commande en fait, as.factor, si j'exécute, après, si je regarde maintenant la structure de la base, vous voyez que maintenant, le sexe est devenu un facteur. Voilà, donc c'est bien. On va procéder. On a fini avec l'exploration de nos données après l'importation. Pour l'étude graphique, on va d'abord faire une représentation graphique brute de la taille en fonction, comment dire, de l'âge en fonction de la taille pour voir le trajectoire de chaque individu, ou bien pas le trajectoire d'abord, mais pour voir l'évolution des points de vue général de chaque individu. Voilà. Pour ce fait, on doit d'abord voir que quand j'ai exécuté, ça n'a pas marché tout simplement parce qu'on n'a pas attaché notre base. Sinon, si je vais faire comme ça, je dois écrire à chaque fois taille 1 par exemple, $, mais ça prend beaucoup de temps à décrire $ chaque fois. Donc, on va d'abord attacher notre base. Comme ça, tous les variables seront reconnues par R. Et quand j'écris le nom de la variable, voilà. Si j'exécute, vous voyez, ça nous a tracé la coupe. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette coupe? Je peux l'élargir. Donc, ce sont des données longitudinales. On a étudié la taille des individus dans le temps. Donc, chaque point ici représente un individu. Chaque point, et vous voyez que dans par exemple, toutes ces striés comme ça représentent l'ensemble des individus, les tailles en fait, juste pendant, je sais pas, on suppose 1 an ou c'est 2 ans, voilà, 1 an. Ça c'est pendant 4 ans, tous les individus sont représentés ici, l'évolution de les tailles, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans le temps, c'est pour ça qu'on parle de données longitudinales. À 4 ans, ils ont mesuré, ainsi de suite. Donc, cet individu, il avait une valeur ici. Ici, il aura une autre valeur ici. Et c'est pour ça, après, on va tracer le trajectoire de chaque individu, en fait. Et on va voir ça beaucoup plus clairement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, du point de vue général, on constate qu'il y a, comment on dirait, une augmentation, voilà, progressive de la taille avec le temps, ou bien en fonction de l'âge. Vous voyez que tous les individus au moyen avaient des âges beaucoup plus bas,
Et au fur et à mesure, on constate que les âges augmentent, commencent à augmenter. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur le graphique. On continue. Donc, après maintenant, on peut tracer le trajectoire de chaque individu. Et pour ce faire, on utilise la commande plot. Pourquoi on s'intéresse à faire ça? C'est pour étudier en fait, ou bien pour mettre en évidence ce qu'on appelle l'intracorrélation. Est-ce que le fait que quelqu'un, la valeur, ou bien l'âge, par exemple, du patient à 2 ans, l'âge du patient à 2 ans, est-ce que ça sera, comment dire, ça dépend, par exemple, son âge à 1 an. Est-ce que son âge à 6 ans dépend son âge peut-être à 2 ans ou à 4 ans? À 4 ans, vraiment. Si c'est ici, est-ce que son âge dépend à son âge à 2 ans, par exemple? S'il avait pris du poids, est-ce que c'est dû au fait qu'il avait pris du poids que maintenant son poids à 4 ans est élevé? Ou bien, ainsi de suite. Pour expliquer ça, on doit tracer le trajectoire pour voir l'évolution parce que maintenant on a que des points. On n'arrive pas à dire, ok, maintenant à 4 ans, où est même la valeur, ou bien où est l'âge de cette patient, par exemple, ces points, par exemple, quel est son âge ici, on ne peut pas dire. Donc, il faut qu'on on met le trajectoire individuel. Et en plus, comme on a la variable sexe, on peut le regrouper en fonction des sexes et des hommes pour séparer, pour voir l'évolution dans les deux groupes. Donc, pour ces faits, c'est la même chose, plot, âge en fonction de la taille. Après, pour mettre le trajectoire, on met le type, on dit B. Voilà, si j'exécute ça, vous voyez ce que ça nous donne. Ça nous a tracé la trajectoire de chaque individu. Donc, on peut dire qu'il y a quand même une corrélation, intracorrélation. Par exemple, quelqu'un qui avait une... Voilà, mais c'est un peu difficile de dire ici. Mais on constate que l'évolution d'un point à l'autre n'est pas constante comme ça. C'est pas un tiré comme ça, mais ça augmente comme ça. Ou parfois ça diminue. Donc, mais on va afficher, après on va tracer la courbe de l'évolution pour chaque sujet. Chaque sujet a son trajectoire individuelle, comme ça sera beaucoup plus clair. Donc, pour séparer en fonction de chacun et son trajectoire, il nous faut ce qu'on appelle, on va faire ce qu'on appelle XY plot, ou bien ggplot aussi, ça peut, soit on peut même faire interaction plot. Il y a pas mal de plots qui peuvent nous aider à faire ça. Voilà. Et pour mettre la, comment dirais, pour séparer en fonction des sexes, par exemple hommes et femmes, il nous faut la lattice. Donc, il faut qu'on la cherche voilà, pour que ça nous donne ces effets de couleurs, en fait, pour qu'on puisse utiliser le XY plot. Donc maintenant, si je trace tout ça là, on voit ce que ça va nous donner. Vous voyez que ça nous a tracé tout ce qui est bleu représente le sexe masculin, le rose ou violet c'est le sexe féminin en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, on peut pas dire que les âges de l'évolution c'est un peu difficile ici, mais quand même ça nous a montré les hommes, ça a différencié les hommes des femmes, mais c'est tout à fait en fait un mélange un petit peu. On constate quand même que les hommes sont un peu, je sais pas, ils ont des tailles qui évoluent beaucoup plus importantes par rapport, parce que les dernières lignes qu'on voit ici sont des lignes bleues qui correspondent aux hommes. Mais on va voir quand même d'autres d'une manière plus claire. Si on veut, pour chaque sexe, on veut séparer pour qu'on n'ait pas ces mélanges-là. Si on veut les séparer, dans ces cas, qu'est-ce qu'on peut faire?
on va utiliser toujours le XY plot. Pardon. Donc, on va utiliser toujours le XY plot. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, si on dit XY plot, la taille en fonction de comment dire, la taille, ça c'est la formule en fait. C'est l'Y en fonction de X. C'est pas comme le plot normal, on écrit le X avant l'Y. Ici, on écrit sous forme d'une formule. Donc, c'est l'Y en fonction de l'Y qui dépend de X en fait, c'est ça l'implication. Après, si on dit on va exécuter la commande pour gagner du temps, après je vais expliquer comment ça va marcher. Donc, ça ne change rien, c'est toujours la même chose. Voilà. Sauf que ici, j'ai minimisé, au lieu de mettre tout ça là, vous voyez que c'est un autre format. Après, on peut utiliser aussi une autre commande qu'on appelle l'interaction plot. Voilà. Après, ici, on doit préciser que le legend, c'est faux. Parce que comme on a beaucoup de sujets, ça va nous tracer, comment dire, s'il va mettre le legend, ce sera beaucoup plus compliqué. Si je dis par exemple legend égale à vrai, ou bien si je supprime carrément ça, si j'exécute ça par exemple, vous allez voir comment ça va. Vous voyez que ça nous a tracé la coupe, parce qu'on a dit, lui a dit de mettre le legend. Il ne peut même pas, on a 2000 quelque chose, il ne peut pas tout mettre, mais vous voyez qu'il a tracé quand même. C'est moche parce qu'il y a trop de personnes. On peut mettre la légende lorsqu'on a quelques personnes. Donc c'est pour ça moi j'ai enlevé, j'ai dit légende égale à faux. Pardon. Je vais élargir un petit peu ici. Sinon, je vais faire descendre comme ça, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. C'est pas grave, on y va. On va dire ici légende égale à faux. Vous voyez que maintenant c'est disparu, on n'a plus légende et notre graphique. Donc il y a plusieurs façons pour faire cette partie. On peut utiliser pour utiliser le XY plot, ça nous faut d'abord la lattice, on doit les charger, on a fait. Après, on peut utiliser l'interaction plot, voilà. Après aussi, maintenant, si on veut étudier les trajectoires individuelles pour les variations intra-individuelles en fait. C'est-à-dire, on veut maintenant, vous voyez que maintenant, c'est beaucoup compliqué. Comme c'est mélangé comme ça, comment on peut comparer les intercepts de tous les individus? Vous voyez que les intercepts sont trop ensemble ici. On ne peut pas voir, par exemple, quelle est la variation des intercepts, quelle est la variation des pentes en fait. Ce serait difficile à faire ici. Donc, il faut qu'on sépare. Mais comme nous, on a jusqu'à 2000 voilà, patients, on ne peut pas séparer tout ça, ça sera très minuscule ou quoi. Donc, on va choisir quelques-uns, peut-être les 20, premiers 20, par exemple. Donc, pour ce faire, on doit d'abord grouper comment dirais, vous voyez que tout à l'heure, pour faire le XY plot, on disait toujours, la formule c'était la taille qui est l'Y en fonction d'X
Maintenant, c'est la même chose, mais on va mettre ces tirets ici pour lui dire de séparer en fait en fonction de l'identifiant. Donc, après, maintenant, ça va, donc ça veut dire cette fonction x en fonction de y, qu'est-ce que lui il va faire? Il va faire sortir tout, il va regrouper par exemple les âges, il va faire sortir les âges uniquement pour tel patient et avec sa taille, l'âge uniquement, l'âge et la taille unique pour chaque patient unique. C'est ce qu'on lui a dit de faire en fait. Faire la séparation en fonction de l'identifiant. Vous voyez que l'ident ici représente la, si je dis par exemple head, head, entre parenthèses le nom de mon base qui est taille 1, si je dis entrée, le head représente quoi? Et l'identifiant, vous voyez qu'ici c'est le patient en fait. Donc on lui a dit de séparer en fonction de chaque patient. Donc il va faire sortir, il va faire la droite uniquement pour cette personne. Il va faire la séparation comme ça de notre base. Et après nous, on va lui dire de tracer pour tel patient, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on lui a dit de faire ici. Si j'exécute ça, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Il a dit quoi? Impossible de trouver la fonction group data. D'accord. Pour la fonction group data, il nous faut d'abord le NLM. NLM pour non-linear mixed effects. C'est pour la régression linéaire mixte en fait. Il nous faut cette formule pour pouvoir faire cette séparation. Donc moi je l'ai déjà installé, sinon il faut passer d'abord par l'installation. Moi je vais seulement le charger, voilà. Et maintenant si j'exécute, ça marche. Et maintenant on va lui dire de tracer ça. Si vous voulez voir quand même que contient notre objet, vous voyez ce que ça va nous donner. Il a juste fait le groupage, voilà, pour ça. Ouais, c'est rien d'intéressant, mais l'effet est fait en fait. Ça nous affiche la base comme elle est, mais c'est fait. Si on lui dit de tracer maintenant, il va séparer. Donc, si on lui dit par exemple de tracer directement cet objet, après avoir fait le groupage en fonction de chaque individu, cette donnée uniquement, vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez que ça nous trace le coût pour chaque individu. Par exemple, le patient numéro 79, ainsi de suite. Chaque patient est, voilà, sa coupe, sa taille en fonction de son âge. Maintenant, vous voyez que ça, c'est toujours très difficile à dire, voilà, l'évolution en fait, en fonction que comment on peut comparer les pentes ici, les intercepts ici, ce sera difficile. Comment on peut comparer les pentes, ce sera toujours difficile. Donc, il faut qu'on compare, quand c'est beaucoup comme ça, on compare juste le premier 20 par exemple. Donc, c'est ça la commande. On va préciser, on lui a dit pour dans cet objet, vous allez nous tracer le coût pour juste le patient, le premier 20 patients par exemple. C'est ce que cette commande veut dire. Si j'exécute, et maintenant ça va me donner, voilà, et c'est beaucoup plus clair. Ça c'est juste comment dire, des analyses descriptives qu'on est en train de faire. Sinon si on va interpréter juste fin, vraiment ça donne pas une idée globale sur, voilà, mais quand même ça nous aide quand même à voir l'évolution. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut voir qu'il y a
une variabilité en fonction de l'intercept. Pardon. On peut dire qu'il y a une variabilité en fonction de l'intercept. Par exemple, vous voyez que si on prend quel sujet, si on prend le sujet numéro 8 par rapport au sujet numéro 1, par exemple, vous voyez que son intercept c'est beaucoup plus élevé par rapport. Ça veut dire que son âge au début ou bien avant même le suivi, c'est-à-dire son âge, voilà, à l'inclusion était très importante. J'ai dit son âge, sa taille par exemple était beaucoup plus important par rapport au premier sujet par exemple. Donc, voilà, donc il y a une variabilité en fonction de l'intercept. Mais si on regarde les pentes, l'évolution, qu'est-ce qu'on peut dire? Y a-t-il une évolution différente? On constate que les pentes, c'est pareil. L'évolution, en fait, c'est à peu près pareil. Mais ça, c'est du point de vue graphique. On peut pas, parce qu'en plus, on n'a pas affiché les autres. Donc, c'est qu'on peut dire en comparant les pentes, les intercepts inter-individuels et les pentes inter-individuelles. Donc, qu'est-ce que moi j'ai écrit comme observation? J'ai dit les tailles sont variables à l'inclusion. Intercept veut dire coordonnées à l'origine, voilà. Relativement la même évolution ou augmentation avec l'âge. C'est-à-dire en concernant la pente. Donc à l'inclusion, on constate que tout simplement quand on parle de l'intercept, c'est la valeur de y lorsque tous les x ou bien sont égaux à 0. Voilà, donc si on prend ce sujet, si tous les x sont égaux à 0, sa valeur, en anglais we call it baseline or intercept. So, voilà. Donc, on voit qu'il y a une évolution approximativement constante, ou bien le même pour tout le monde, mais il y a variabilité très importante concernant l'intercept. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Pour l'analyse des intercepts et les pentes aléatoires propres à chaque individu, en fait. Et pour faire les analyses de l'intercept propre à chaque individu et la pente de chaque individu avec l'intercept. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus difficile de regarder tous les ensembles comme ça. Par exemple, si on veut étudier les intercepts aléatoires, c'est-à-dire propres à chaque individu, on veut maintenant étudier, par exemple, pour chaque individu, quelle est l'évolution de son intercept, ou bien quelle est la corrélation entre son intercept, par exemple, et l'intercept et la pente de chaque individu. On veut voir est-ce que quelqu'un qui a, si il y a-t-il une intracorrélation, c'est-à-dire pour chaque individu, s'il avait une intercept très petit, est-ce que ça augmente dans le temps, ainsi de suite. On peut l'afficher d'une manière graphiquement, tout simplement en faisant quoi? En traçant l'intervalle de confiance de son intercept et l'intervalle de confiance de sa pente sur la même courbe. Et ça sera beaucoup plus facile à lire. Dans notre cas, ce ne sera pas très évident parce que on a beau jusqu'à 2000. Malheureusement, j'ai essayé de faire sortir les premiers 20 comme on a fait dans ces cas, mais ici, ça n'a pas marché. Mais quand même, on va faire juste, si on a, c'est le plus souvent, lorsqu'on a très peu, par exemple 20 ou 18 patients, c'est beaucoup plus simple à faire.
Mais on va essayer quand même. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est que vous voyez que ces points qu'on voit ici, en fait, c'est pas la droite, en fait, des régressions. Hein. Ce sont les données, les mesures propres à chaque individu. Maintenant, on doit avoir la droite de régression propre à chaque individu. Donc, parce que ça, c'est ce qui, là où ça coupe ici, la coordonnée va nous donner l'intercept. Donc, c'est pas, donc, pour ce fait, on utilise cette commande lmlist. Lmlist, tout simplement, c'est la régression linéaire simple. C'est-à-dire, ça va, comme j'ai expliqué, ça va nous donner les droites aléatoires pour chaque individu. Mais lorsqu'on utilise lmlist, après, on met ça nous permet en fait de séparer nos droites. Par exemple, ça nous permet d'abord de lister les coefficients, on va voir ça, de tous les individus en fait. Les coefficients, c'est-à-dire pour les coupes aléatoires ou bien les individus, ça va nous donner le coefficient de tout le monde, c'est-à-dire les intercepts et ainsi que les pentes pour chaque individu, voilà, propre à chaque individu. Il va tracer en fonction de ses mesures propres, ainsi de suite. Après, on va voir comment ça marche. lmlist, c'est la fonction. C'est la régression linéaire simple qui permet de tracer plusieurs groupes propres, voilà, en les séparant en fonction, par exemple, de l'identifiant, propre à chaque identifiant. Parce qu'on peut pas faire, on pouvait utiliser lm simple, mais on peut pas faire lm. Ça veut dire si sans cette formule, qu'est-ce qu'on devait faire? Si on voulait voir ça, on doit faire lm juste pour une seule patient. Après, on va passer lm. Après, même, on devait même extraire les données. C'est-à-dire, on devait extraire toutes ces mesures de la base propre à chaque individu avant même de le faire. Et cette commande, on va voir comment ça marche. Si je fais comme ça, si j'exécute. Après, si je dis résumé ou summary, vous voyez ce que ça va me donner. Ça m'a donné le coefficient, commençons par les intercepts de chaque individu en fait. Ça c'est de la régression linéaire simple de chaque individu. Comme je vous avais montré, si on regarde ici, maintenant c'est cette droite que ça va nous donner. Pas cette droite c'est la droite globale ou la droite fixe en fait. Mais je parle de ça, les droites propres à chaque individu. Cette droite se base uniquement sur les points propres à chaque individu en fait. Donc, c'est ce que ça va nous donner. Après, on va maintenant comparer l'évolution. On va voir comment ça marche sur la courbe. On revient. Donc, après, ça c'est la partie des les intercepts. Si on descend en bas, c'est quoi? Ça nous donne aussi la pente. H, c'est la pente en fait. Si je vous montre, vous voyez, chaque droite propre à chaque, ou bien aléatoire ou propre à chaque individu, et là, sa pente et ça coordonne à l'origine avec sa pente propre à lui. Donc, c'est ça en fait. Ainsi de suite. Non, pardon. Maintenant, on a fait ça. Maintenant, on va lui dire de tracer les intervalles, comme vous voyez ici. Uniquement les intervalles, voilà, pour les pentes et les intervalles pour les intercepts. On va voir ce que ça va nous donner si j'exécute, si j'exécute ça. Vous voyez ce que ça m'a donné, mais c'est nombreux, c'est toujours difficile à interpréter. C'est quoi le principe? Je vais juste vous montrer le principe. Si on avait très peu de patience, ça aurait été très intéressant.
Vous voyez qu'ici, c'est l'intercept. L'intercept correspond à quoi? C'est, pardon. L'intercept correspond à quoi? Les Y. Là où, lorsque le valeur des Y, lorsque le X est égal à 0. L'âge ici correspond au pente, en fait. Donc ça, c'est la pente. Parce que généralement, dans la formule, ou bien le modèle, on écrit toujours X, la pente fois l'âge, ou bien, pardon, fois le X. Les Y, c'est contre l'âge ici, vous voyez. Donc, ce sont les valeurs de taille, pardon. Donc, l'âge ici, ce sont, voilà. Si on regarde maintenant, ça veut dire l'intercept. Si on regarde, si à partir d'ici vers ici, ça veut dire l'âge augmente. La taille, pardon, plutôt augmente. Donc, on essaie de voir c'est quoi le sens. Est-ce que, supposons qu'on avait un sujet ici et un sujet. Maintenant, c'est difficile. Si tous les sujets c'était comme dans ce sens, par exemple, on avait tous les intervalles de confiance des intercepts qui étaient quelque part ici, tout le monde c'est un peu ici et l'âge était ici. Donc, on pouvait dire que les intercepts, comment on dirait, augmentent, aléatoire de chaque individu augmente avec l'âge en fait. Donc, ça veut dire que l'âge initial de chaque patient avant le suivi est, comment dire, ou bien si c'était au temps initial, par exemple, la pente était quelque part ici, au temps initial vers 0, alors que, par exemple, l'âge était très important. Donc, on pouvait dire globalement que les âges étaient beaucoup plus élevés dès le départ de suivi, ou bien voilà. Donc, on essaie de trouver une relation entre les âges, qui est la pente, et les intercepts. Mais comme ce sont les effets aléatoires propres à chaque individu, vous voyez que c'est ça ce qu'on veut montrer. On constate qu'il n'y a pas une relation claire entre l'intercept et l'âge. Ce sont distribués de manière aléatoire. Voilà, c'est pour ça ce qu'on cherche à voir pour démontrer qu'il y a des effets aléatoires dans la distribution des âges. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc mon observation, c'est que la relation entre l'intercept et la pente n'est pas claire en fait. L'intercept et la pente sont supposés indépendants. Donc, on va voir par la suite dans le modèle que l'indépendance des, comment on appelle, des résiduels, par exemple, ça c'est autre chose. C'est très important pour expliquer la qualité du modèle. Voilà, lorsqu'il y a l'indépendance, donc ça nous parle beaucoup sur l'adaptabilité du modèle à nos données. Voilà. On va voir ça par la suite. Et je vous remercie pour votre attention. Dans la prochaine partie, on va voir maintenant la modélisation proprement dit. La première partie qu'on a vue, comme j'ai dit, c'était la représentation graphique pour étudier le trajectoire de chaque individu, l'évolution, l'intracorrélation, la variabilité entre les intercepts et les pentes, voilà, entre les individus, ainsi de suite. Maintenant, dans la deuxième partie, on va voir la modélisation dans la prochaine vidéo. Donc veuillez vous abonner, comme ça vous serez notifié lorsque la prochaine vidéo sera prête. Merci encore pour votre attention.